j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec Jeanne pour un bilan culturel, c'est le premier sur ma chaîne. Donc on va parler des trucs qu'on aime bien, que ce soit des expos, que ce soit de la lecture, du cinéma, des podcasts. Bonjour, moi je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, j'habite à Paris depuis toujours. Dans la vie je faisais des études de langue et de gestion et commerce international et j'ai décidé d'arrêter il y a de ça un an maintenant pour me consacrer à ma passion qui est le cinéma. Du coup depuis je fais du cinéma, j'ai réalisé mon premier court-métrage, je travaille sur le prochain et je suis en année de césure pour expérimenter des trucs. Et du coup j'ai une chaîne YouTube depuis 3 ans maintenant je pense, sur laquelle je fais des bilans culture principalement tous les mois, dans lesquels je parle des expos que j'ai faites, des livres que j'ai lus, des romans graphiques, des podcasts, des films, enfin voilà. Et puis parfois aussi je parle d'autres petites réflexions et pensées qui me passent par la tête. Voilà. Elle fait aussi des vlogs qui sont grave chauds. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup ton approche. C'est pas très quali par contre. Non mais tu dis ça à qui? Genre ça fait un mois que j'ai pas fait de vidéo, bon c'est pas grave. Là devant moi j'ai un set, genre j'ai jamais vu ça, j'ai un micro, un pied mécanique, enfin c'est magnifique. Voilà du coup on commence. Là tu mets un petit truc qui apparaît, le podcast. Attends. C'est un format que j'aime beaucoup, c'est pas nouveau du tout, enfin en soi ça existe depuis toujours, mais c'est en France j'ai l'impression que là il y a le renouveau du podcast. Le podcast dont je voulais te parler déjà et vous parler, c'est celui d'Adrien Garcia qui s'appelle Entreprendre dans la mode. Moi je l'écoute sur Spotify mais c'est dispo sur toutes les plateformes. Chaque épisode est dédié à un invité, que ce soit dans la mode vraiment pure et dure de la création ou alors dans la tech avec des gens qui ont créé des plateformes autour de la mode et tout. Il y a plein d'épisodes que j'adore, un de mes préférés c'est celui avec Loïc Prigent. Du coup il détaille un petit peu tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui et un peu sa vision sur le documentaire, sur la mode, sur le travail de mise en valeur on va dire des archives françaises aussi liées à la mode. Et voilà j'aime beaucoup, c'est des épisodes qui sont assez longs, la plupart font 1 heure, parfois un peu moins. Récemment j'ai écouté celle qui a créé la plateforme Imparfaite, qui est du coup une marketplace de vintage en ligne. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle a un parcours plutôt dans la tech en fait, elle était dans un incubateur et tout et c'est très start-up. Du coup j'ai commencé à suivre la plateforme, enfin voilà ça me fait découvrir plein de gens, plein d'univers que je connais pas forcément, des problématiques auxquelles je suis pas du tout confrontée et voilà j'apprends plein de choses dans un univers qui m'attire, qui est la mode et voilà c'est assez large, enfin il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi un épisode des Galeries Lafayette, du coup elle explique un peu son métier d'acheteuse, pareil c'est plus la commerciale entre guillemets marketing, donc là t'es encore dans un autre pan on va dire de ce monde là et j'ai vraiment beaucoup appris et je continue d'apprendre parce qu'il poste un épisode chaque semaine et après il a aussi des épisodes qui sont plus sur l'actualité de la mode, surtout en particulier là avec la Fashion Week et tout ça. Donc voilà, j'aime beaucoup entreprendre dans la mode et je vous mettrai quelques épisodes en particulier qui m'ont vraiment parlé en barre d'infos. Voilà. Ça a l'air très bien. Voilà, c'est cool. Qu'est-ce que tu as à nous faire découvrir, Jeanne? Alors moi je vais vous parler d'un roman graphique. En gros les romans graphiques c'est comme des BD sauf que c'est pas le format de BD, c'est-à-dire la BD très fine en format rectangle, un peu plus d'un A4 je crois. Ça peut être de n'importe quelle taille. Moi les romans graphiques c'est des choses que je lis beaucoup parce que je trouve que c'est hyper intéressant d'avoir un scénario et une narration qui est toujours illustré et en plus de ça en fonction de l'illustrateur, tu as des choses qui sont vraiment diverses et variées, super créatives et moi c'est vraiment une grosse source d'inspiration. Mon auteur préféré c'est Bastien Vives, donc c'est un mec qui a fait les Beaux-Arts de Paris si je me trompe pas, qui est jeune, enfin là il rentre dans sa trentaine et il a un style absolument incroyable et aujourd'hui je voulais vous parler de Amitié étroite qui est un de ses premiers ouvrages. Il l'a vraiment fait il y a longtemps et du coup c'est vraiment quand il était encore jeune, à la sortie de l'école. Et en fait j'aime beaucoup cette BD parce que déjà pour son histoire, donc elle raconte une histoire d'amour, amitié entre un homme et une femme. C'est un peu une histoire ambiguë qui a ni début ni fin et qui a pas de but, mais c'est une belle histoire et moi c'est des choses que j'aime bien, genre la complexité psychologique des rapports humains. Et il y a aussi beaucoup de séduction, de désir et de sexe qui sont des choses qui moi me plaisent, enfin c'est des choses qui me font réfléchir beaucoup et auxquelles je m'intéresse et je trouve que la manière dont c'est transmis dans ce bouquin c'est absolument magnifique.
Et puis aussi, c'est Bastien Vives du coup quand il était tout jeune et on voit vraiment la jeunesse de son trait. Voilà. On voit vraiment que là ça vient de l'intérieur de lui, que c'est hyper intime, que c'est un de ses premiers travaux. Je pense que c'est une bonne base pour commencer à découvrir son travail parce qu'après il a fait plein de trucs géniaux. Je pense notamment à Paulina, qui est une BD autobiographique d'une... non, pas autobiographique, une BD biographique d'une danseuse, Étoile. Ça c'était sublime. Après, là récemment, il a fait Une sœur, magnifique aussi. Il a fait Le chemisier, qui était un peu moins bien. En tout cas, il a fait un format de manga qui s'appelle Last Man. Et du coup, il y a 3 ans, il a relancé le manga français. Ok, donc t'as plusieurs... donc vraiment, il y a plein de tomes. Et surtout, il a une manière de travailler, d'aborder différents sujets. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment un artiste qui vaut le détour. Donc allez checker le travail de Bastien Vives et lisez cette première BD qui est vraiment hyper belle. Tout en barre d'infos. Musique, c'est bien. Non mais c'est bien parce qu'en soi moi en ce moment je lis peu. Alors j'ai 2 trucs dont je vais vous parler. Le premier c'est le nouvel album de Solange qui s'appelle When I Get Home. Enfin j'ai un avis un peu mitigé. Il n'est pas aussi emblématique que celui d'avant. Comment il s'appelait? Merde. A Seat at the Table. Voilà, ça c'était son entier. Et je pense que c'est celui qu'il a fait le plus connaître, enfin tout le monde sait que c'est genre la sœur de Beyoncé, machin. Ce nouvel album, il est très cool, c'est le truc que plus tu vas l'écouter, plus tu vas l'aimer, mais c'est pas quelque chose où elle pousse énormément la chanson on va dire, c'est pas tous les titres vont être des bangers et tout le monde va les connaître par cœur et tout. Là c'est plus genre dans la continuité, souvent quand j'aime bien un artiste ou un album en particulier, je vais l'écouter en boucle et en boucle et en boucle sans rien d'autre en fait, dans les transports, chez moi, etc. Donc là ces derniers temps ça a été cet album de Solange. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Au niveau des sujets, on l'a sorti le 1er mars je crois, donc à la fin du Black History Month et au début du Women's History Month on va dire. Et en fait c'est 2 sujets qui reviennent beaucoup et c'est quelque chose qui me touche et qui m'inspire. Il y a notamment un son en particulier qui s'appelle Stay Flow que j'aime beaucoup, que je vais te faire écouter. Ouais. Et qui fait un peu genre Alia tu vois. Sur Spotify, maintenant il y a des vidéos genre. C'est dingue, c'est super posé quoi. Ouais, c'est ultra posé. Et sinon ça... donc c'est comme l'a dit Jeanne, c'est des trucs qui sont très posés. Et après t'as plein de guests dessus. T'as genre Playboy Carti, t'as Pharrell, I Love. Plein de gens qui viennent comme ça pour juste genre 10 secondes, qui sont pas sur les on-fit ou quoi. Et moi j'aime beaucoup, parce que du coup ça te fait découvrir aussi d'autres artistes moi que je connaissais pas. Et voilà, j'aime bien. Dans l'ensemble j'aime bien. Et le deuxième truc dont je voulais vous parler, c'est un groupe de rock, on va dire. Toi, du rock, quoi. Au collège, tu sais que j'étais à fond, genre. C'est vrai. J'étais en mode 30 seconds to Mars. Oh my. Ok, donc le groupe dont je vais vous parler, je sais pas s'il est très connu. Enfin, il s'appelle Kruyongbin. Est-ce que je le dis bien? C'est un groupe américain, mais qui est très influencé par la musique du monde. Et chaque album a un peu un continent, on va dire. Alors il y a Elle qui est bien. Non mais c'est ultra calme. Ah mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air tout smooth. Puis après il y a le nouvel album de Jul qui en sort un peu tous les jours. C'est de la musique de cinéma aussi, de scène de cinéma. Ouais, c'est pas la musique road trip, c'est la musique quand tu t'arrêtes. Exactement. Exactement. J'adore. Donc voilà. Très fan, validé. Donc ça j'aime bien. Kruyongbin. Quand t'écoutes sur Spotify ce genre de son, ça te met des trucs ouais, similaires. Ouais. Et ça je suis tombée dessus parce que souvent je vais sur YouTube, tu sais, t'as des... c'est comme des radios en fait. T'as genre un petit dessin qui tourne et tu sais, Lofi. Tu vois, Lofi, hip hop, chill house, machin. Raining in Paris. Ouais, exactement. Et t'as des trucs qui tournent mais tout le temps. Et moi, quand je suis chez moi, j'écoute beaucoup ça. Et j'avais tiqué sur une de ces chansons là, je sais plus exactement laquelle. Et du coup, genre, j'ai cherché le groupe, ce qui m'a fait découvrir les anciens albums. Et genre, du coup, tu tombes dans un espèce de cercle vertueux pour le coup musical. Et ça amène à découvrir plein de trucs. Voilà. Ok. En tant que grande fan de cinéma, et parce que je ne pouvais pas passer à côté de cette catégorie, je vais vous parler d'un film qui est sorti récemment, qui est plutôt grand public parce que c'est un franc succès et qui est en plus de ça très très bon. Il s'agit du Chant du Loup qui a été réalisé par
Antoine Gaudry. C'est son premier film. Ce mec était diplomate avant. Il a notamment écrit la BD Quai d'Orsay, dont a été inspiré le film Quai d'Orsay. J'ai grave honte parce qu'en fait on en a parlé hier. Du coup j'ai dit ouais tranquille, j'irai demain, hier soir pour le voir. Et non. Mais tu vas y aller cet après-midi. Ah non mais cet après-midi j'ai tout un autre. Donc tu vas dans la semaine quoi. J'irai dans la semaine, je vous promets. Mais l'univers est très attirant donc enfin bon je te laisse en parler. Voilà. Donc en fait l'avoir déjà eu. Et non, tu n'es pas au bout de tes peines. Donc le mec s'est juste pointé auprès de Jérôme Sédou, qui est un des plus grands producteurs de cinéma français, qui lui a tranquillement lâché 18 millions d'euros, ce qui est énorme pour un budget de film, et il a réussi à en faire un film vraiment très très bien. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui est oreille d'or pour les militaires français qui travaillent dans les sous-marins. C'est-à-dire que son métier c'est de reconnaître tous les bruits sous l'eau, donc les bruits de sous-marins, et il peut reconnaître ceux qui viennent de Chine, d'Amérique, combien d'hélices ils ont, enfin il reconnaît tous les bruits sous l'eau. Et il s'avère qu'ils partent dans une expédition et qu'ils se font repérer par un autre sous-marin, et que là il y a une espèce de fight qui se crée entre deux, et on comprend qu'il y a une potentielle guerre nucléaire qui va être déclarée à la France. Donc c'est dans un futur proche. C'est pas vraiment réel, mais du coup ça souligne des enjeux un peu diplomatiques et politiques dont on n'est pas du tout dont on n'est pas conscient et qui pourtant sont heureusement hyper proches de nous. Ouais. Mais n'empêche que c'est hyper réaliste et tu comprends en fait que la menace nucléaire viendrait, mais je peux pas le dire en fait, je vais trop spoiler. Mais donc en gros il y aurait cette menace nucléaire par rapport à la France, et c'est comment ils vont faire une guerre des sous-marins. Et comment, en gros ça te décrit le monde des sous-mariniers, comment ils vivent là-dedans, c'est quoi leur job, comment ils sont en contact avec la terre et tout ça. Donc un milieu auquel t'es pas du tout familier. Et là où le travail est assez exceptionnel, c'est que c'est vraiment un immense travail de son. En gros, c'était des sons qu'ils avaient pas du tout dans les bases de données, les gens qui ont fait le son du film, et du coup ils sont vraiment allés pendant 6 mois enregistrer des bruits dans des sous-marins, des bruits d'eau et tout, et ils ont fait plein d'allers-retours entre des studios à Paris et à Los Angeles pour vraiment recréer une atmosphère de sous l'eau, d'enfermement, d'anxiété et tout. Et du coup il y a un travail sur le son qui est genre magnifique, genre j'ai rarement eu un truc aussi prenant et une expérience auditive aussi importante au cinéma. Et puis en fait c'est surtout un film un peu d'action-aventure, parce que c'est aussi un film de guerre où il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup d'enjeux, ça va très très vite. Et t'es pris et ça te lâche pas pendant 2 heures, genre tu respires mal, et à la fin quand tu sors voilà, tu respires un grand coup, parce que vraiment c'est une expérience de cinéma totale. Ça me donne trop envie. Et puis ils ont réussi à créer cette espèce d'enfermement en fait dans le sous-marin. Ils le recréent dans le cinéma et ça c'est incroyable. Et après, en tant que cinéaste un peu attaché à l'esthétique des films, tous ces plans sont hyper bien. Genre ces plans sont bien, ces couleurs sont bien. Il y a vraiment de la recherche, c'est pas juste du téléfilm basique, c'est vraiment même esthétiquement un super beau film avec un très beau travail sur les cadres, sur les intentions et tout. Et il y a notamment, je vais encore en parler, mais parce que j'adore cette scène qui a potentiellement rien à voir au reste du film vu que c'est un film de guerre, il y a une toute petite scène de sexe qui est hyper belle, et c'est là que tu vois tout le talent du réal, parce que tu te dis le mec est dans un film de guerre, d'action, avec que des figures masculines, genre casser tout ça, et avec juste un personnage féminin, et avec juste 20 secondes et 4 cadres et une lumière qui vient en contraste avec le reste du film, il arrive à te mettre dans une toute autre ambiance, et il réussit ça super bien. Et les acteurs sont très très bons, et François Civil est vraiment excellent dans ce film, et très très beau. Enfin bref, c'est une vraie expérience de cinéma, donc il faut aller voir ce film. Avec moi là. Allez-y, non vraiment. Ok. Vraiment c'est un super film. Trop bien. Ok, une série que j'aime bien, c'est Elementary, sur Sherlock Holmes et Watson. Là pour le coup c'est une version où Watson c'est une fille. Lucy Liu, je crois que ça se dit. Donc Kill Bill, c'est la meuf trop belle. Bah, elle est encore plus belle dans cette série. Et du coup c'est des enquêtes, donc une enquête par épisode. C'est des longues saisons, je crois qu'il y a 5 saisons, en tout cas sur Netflix il y a 5 saisons, il y en a peut-être plus en vrai. Trop bien, c'est sur Netflix. 5 saisons, et chaque saison t'as je crois 24 épisodes, un truc comme ça. Trop bien, en plus je suis un peu un fan de Sherlock Holmes. Bah, moi aussi, alors on en vient. Moi je suis genre ultra fan de Sherlock Holmes, j'adore la série Sherlock. Moi aussi. C'est genre ma série préférée. Là j'en parle pas parce que enfin voilà, je pourrais en parler, mais j'ai pas regardé récemment. J'adore parce que c'est hyper british et tout. Là c'est une version qui se passe à New York. Donc t'as Sherlock qui est là, qui vient de Londres, c'est un toxico. Et Watson, au début c'est sa marraine d'abstinence.
Et je trouve ça genre juste trop bien. Et petit à petit, bah lui il devient sobre et elle devient de plus en plus enquêtrice avec lui. Et du coup t'as plein d'enquêtes et tout. Et ça c'est un rythme qui est assez rapide. Je suis jamais allée à New York. Et tu vois plein de plans de la ville et tout. Après c'est pas non plus la série la plus emblématique ou la plus impactante, mais moi je trouve ça juste hyper agréable à regarder. Et je pense que les séries policières, moi c'est ce que j'aime le plus. Tu vois, tout ce qui prend place dans des lycées ou tout, enfin c'est un truc qui m'attire pas, genre même si le sujet de la, tu vois, genre sex education ou genre des trucs comme ça, c'est des sujets qui m'attirent, mais genre l'univers jeune, lycée, etc. c'est un truc que genre typiquement j'aime pas. Du coup j'ai jamais regardé genre les trucs genre Gossip Girl, Pretty... Bon après ça c'est un autre genre mais voilà. Et c'est quelque chose qui m'attire pas. Et moi par contre les séries policières, mais même les trucs qui passent, les séries françaises genre Engrenage, Candice Renoir, enfin là je sais que c'est ultra mainstream, mais genre moi j'aime trop regarder ces trucs là, genre parce que bon... Bon, au bout d'un moment, quand tu regardes des séries policières, genre les 10 premières minutes, tu rencontres un personnage, t'as l'impression qu'il est pas important, mais tu sais très bien que c'est lui le coupable à la fin. Mais n'empêche qu'il y a ce côté un peu doudou de la série où bah, t'es pas à fond dedans, mais c'est hyper agréable et tu te détends en fait. Enfin, moi, c'est ce que je recherche en fait quand je regarde une série. Plus que d'avoir des émotions en montagne russe et tout. Donc voilà, Elementary, j'aime beaucoup. Et sinon, je suis allée voir avec Théva, une copine à moi, je suis allée voir pour la première fois le musée Rodin la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et en ce moment, il y a une expo qui s'appelle Dessiner, découper, où en fait, c'est pas de la sculpture pour le coup, c'est en fait les dessins de Rodin et un peu son process, on va dire, avant la sculpture, donc en gros de dessiner et de faire en fait des assemblages de dessins en les découpant. Donc je crois qu'il y a à peu près 200-250 dessins et c'est une expo qui est très cool, gratuite si vous avez moins de 26 ans, donc toujours très bien, et l'endroit est très beau. En plus il faisait hyper beau, donc dans le musée il y avait des jeux de lumière qui étaient juste trop bien, le jardin aussi qui était trop bien. Bien, c'est vraiment un adjectif qu'il faudrait que j'essaye de changer. Ah, super bien. Ah bon? Ouais, en vrai je te trouve mais, très à l'aise. mais pour moi t'es la personne la plus cultivée qui est entrée dans cet appartement, je pense. Il n'y en a pas eu beaucoup, donc bon voilà. Mais en tout cas voilà, le musée Rodin c'est très cool. Si jamais vous savez pas quoi faire un jour en semaine ou même le week-end, il n'y a pas énormément de monde en soi, enfin, c'est pas un musée qui est hyper touristique, donc profitez-en si jamais vous l'avez pas encore fait. Et voilà. Surtout si c'est gratuit. Surtout si c'est gratuit, exactement. On aime les trucs gratuits à Paris. On a de la chance. La dernière chose dont j'avais envie de vous parler, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne et sur Instagram, mais... D'ailleurs je vais les mettre en barre d'infos, abonnez-vous. Mais j'ai envie d'en reparler parce que c'est vraiment le premier roman que j'ai lu en 2019. Ouais. Non d'ailleurs je l'ai lu en décembre, mais c'est pas grave. Et c'était une claque, donc c'est le prix du livre inter de 2018. C'est le premier roman d'un homme qui s'appelle David Lopez, qui a 30 ans, et ça s'appelle Fief. C'est l'histoire de Jonas, qui est un mec qui a une vingtaine d'années, qui habite dans une zone entre la banlieue et la campagne. Et c'est juste, il raconte sa vie, sa vie de tous les jours, qui est quand même assez médiocre, puisqu'il traîne avec ses potes toute la journée, il fume beaucoup, il deal un peu, il joue aux cartes, il refume toute la journée, il attend que le temps passe, il fume une cigarette, il va voir son père au foot le dimanche. Enfin bref, c'est une vie qui n'a pas vraiment de relief, et pourtant, avec cette écriture et cette narration, ça devient formidable et super beau. Et donc on est du point de vue de Jonas, du coup, c'est lui qui raconte l'histoire. Et c'est drôle parce que c'est vraiment l'adaptation du parler à l'écrit. C'est hyper immersif comme expérience de lecture parce que t'es vraiment dans cette réalité-là avec eux, à partager leur quotidien, et du coup c'est super intéressant parce que ça te place d'un point de vue complètement autre à ta réalité. Moi ça m'a vraiment fait cet effet-là. Et c'était hyper touchant parce que ce mec-là est hyper touchant, tous ses potes aussi. Ils sont en galère et c'est pas forcément de leur faute. Ils sont nés là où ils sont nés et ils ont la vie qu'ils ont parce que malheureusement ils peuvent pas vraiment faire mieux. Et qu'ils sont un peu aussi bloqués dans cette situation et dans ces cases. Ouais, dans les cases, dans les clichés. Dans les clichés, ouais. Donc c'est vraiment tous les clichés, mais ces clichés sont leur réalité et ils en parlent super bien, c'est super beau. Là aussi, il y a encore une relation un peu de séduction avec une nana et quelques chapitres avec une nana et c'est genre trop bien. Il y a notamment la soirée, donc c'est une soirée chez la meuf, donc les parents sont partis pour le week-end et donc t'as la grosse baraque et tout le monde qui squatte. Et ils racontent ça, mais tous les détails, des shoots qu'ils prennent, aux gens qui croisent dans la cuisine, à comment ils réussissent à embrasser telle ou telle fille. Et c'est hyper précis, hyper pointu, l'écriture est super belle.
tu lis ça très très vite, c'est hyper accessible aussi je trouve parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui peuvent peut-être pas s'identifier à ça, mais en tout cas qui voient clairement quel cliché, quel personnage ça représente. Donc je vous conseille vraiment vivement ce roman-là qui est sorti en poche très récemment et qui coûte du coup 7,80€ chez genre Folio ou un truc comme ça, je sais pas. Mais en tout cas il est sorti en poche. Donc, avec le code promo j'admire. On n'a pas de code promo mais sinon vous allez à la bibliothèque municipale et voilà, vous pouvez l'avoir gratos pendant 3 semaines. Voilà. Ok, bah trop cool. Voilà, je crois qu'on y est. Oh, on a bien parlé là. Puis le temps que vous alliez voir tout ça, lire tout ça, aller aux saisons de trucs, 5 saisons pour... Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a un peu de tout. De toute façon, je vous mettrai vraiment tous les titres et tous les liens possibles et imaginables en barre d'infos. Dites-nous vous ce que vous avez bien aimé ces derniers temps, que ce soit expo, des trucs à regarder, des trucs à écouter, films, des livres, voilà, des romans graphiques. Et encore une fois, vous retrouvez la chaîne et l'Instagram de Jeanne en barre d'infos. Et je parle de culture comme ça tous les mois, parfois ça peut être long et chiant si ça vous plaît. Donc, pas. Si jamais ça vous intéresse de regarder des bilans culturels, n'hésitez pas à aller voir Jeanne, n'hésitez pas à aller voir Clarinette sur YouTube que j'aime beaucoup. J'espère faire une vidéo un peu comme aujourd'hui avec elle un jour. Il y a aussi Kai que j'adore qui parle elle plutôt de musique, enfin c'est une chaîne plutôt sur la musique, mais toutes les deux elles sont très intéressées par les problématiques du genre, de féminisme et tout, donc il y a plein de contenus hyper cool dont elles parlent et qu'il faut découvrir. Donc je vous en encourage aussi à aller les suivre et ça vaut invitation pour venir sur ma chaîne. J'espère que ça vous a plu, je vous fais de très gros bisous. Merci à Jeanne encore une fois d'être venue. Mimi d'être venue. Pas d'être venue. De m'avoir invitée. Voilà, et j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, passez une bonne journée, une bonne soirée ou je ne sais quoi. Et cultivez-vous. Bisous. Salut. Trop mimes. Bah ça va.